Sarouasienne, bonjour, c'est Boba Fred pour une review un peu spéciale. On va fêter les 25 ans de Lego, oui. Alors, l'année dernière, en 2025, Lego a fêté ses 25 ans, mais ça fait 26 ans que ça dure. J'ai pas compris. Ils sont sortis en 99, donc en 2025, bah, ça fait 26, ça fait pas 25. Bon, c'est plus facile de dire, voilà, on a sorti les 7, ça fait quelques années, on est en 2025, c'est les 25 ans. Ouais, ok, on a fêté les 20 ans, il y a eu les figurines exclusives, il y a eu les 25 ans, il y a eu les figurines exclusives, ça je vous en ai déjà parlé. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a à peu près 2 ans, pour Star Wars en direct, on a fait une émission spéciale Lego, avec le copain Sébastien Galano, on avait invité Brick Mitry, qui était, enfin qui est toujours un gros influenceur communauté Lego, et j'avais fait un petit PowerPoint avec voilà, des stats et tout. J'ai repris mes chiffres, j'ai mis à jour la base de données et je vous montre tout ça. Ouais, on va faire des stats avec des Lego. Ouais, je sais pas, fin 2025, ouais, c'est 25 ans de Lego. Là, au moment où vous allez voir la vidéo, on va être début 2026. Bah, on va faire un bilan des Lego. Je collectionne évidemment les mini-figurines Lego. Donc la cote, ça m'intéresse de savoir un petit peu combien ça vaut, combien ça coûte. Il m'en manque. Euh, Ceux qui manquent sont pas forcément les plus chers. Voilà, parce que voilà, à chaque fois je regarde un petit peu. Par contre, le problème c'est que j'ai tendance à, ah bah tiens, par exemple sur Bricklink, voilà, Bricklink c'est des vendeurs qui vendent des pièces et des figurines. Ah bah ils vendent ça, ah bah ils vendent ça aussi, ils vendent ça, puis après je me retrouve avec des paniers à 100 balles pour 3 figurines, plus 20, allez, 15 dollars c'était à 10-15 dollars de frais de port, 10-15 dollars de taxes, parce que maintenant c'est hors taxe. Et à la fin, on fait, ouais, fait 130 balles, quoi. On fait, bon, on va attendre un peu. Sur le bon coin, dur à trouver. Soit les gens, ils savent très bien ce que c'est. C'est du SW 1780, donc le mec, il sait très bien. Il n'existe pas à 1780. 1310, 1000, 0840, c'est la référence. SW 0840. Je sais pas ce que c'est, je dis ça au hasard, mais actuellement, en ce moment, on doit être à SW 1400, 1500. Et les gens savent ce qu'ils vendent. Donc il y a pas la cote, elle est escalée, donc on ne fait pas de coups. On peut en faire, attention. Mais il faut être bien acharné sur mon coup. Mais voilà, moi mon but aujourd'hui c'était de faire une vidéo review sur combien de sets, combien de figurines, combien ça coûte, combien ça valait, combien ça a augmenté, par année, l'évolution par année. Alors je vous ai fait une petite vidéo basée sur le fichier Excel que j'ai travaillé et je vous montre tout ça. J'ai commencé donc par enregistrer tous les sets Lego sur la base Brickset. Ça veut dire qu'ici la référence, le nom, le thème, l'année, le prix neuf donné par Brickset et le prix estimatif Brickset Bricklink au départ en dollars, ça aussi entre dollars et en euros. Le nombre de pièces qui comporte, que contient le set et le nombre de figurines. Donc si vous pourrez prendre celui-là, le 1988, le Droid Fighter, c'est un vaisseau, il n'y a pas de figurine. Voilà. Et donc voilà, on déroule sur 99, 2000, 2002, 2004, 5, 7, 8, jusqu'à 2025. Donc j'ai déroulé comme ça, tranquillement, j'ai mis tout ça, je suis pas passé par l'IA, j'ai tout fait ligne par ligne. Oui, ça prend un petit peu de temps. Il y en a qui vont dire que ça fout. Oui, oui, mais ça m'amusait de le faire. Donc j'arrive à peu près à 777 Lego Star Wars. À partir de là, j'ai fait des extrapolations. Donc si on prend par exemple par prix, le set le plus cher, alors on parle du prix neuf, on ne parle pas du prix euh, valeur, on pourra en parler aussi quand même, mais bon. Le set le plus cher, c'est nouveau, c'est le Death Star, évidemment. Le Faucon UCS, la TAT UCS, le Faucon, et puis le nouveau, c'est Death Star. On avait le Faucon et la TAT qui étaient dans les mêmes gammes de prix, hein. Alors on parle bien le prix Lego, hein, on parle pas du prix que vous pouvez l'avoir avec les remises et tout ça, hein.
Moi, la TAT, je l'avais eu, le Faucon, on l'a eu cette année à 550, hein. Mais voilà, il était sur le catalogue Lego, il est sorti en 2017 et il était à 850. Jusqu'à sa fin de vie, là, en 2025. Et effectivement, en 2025, on a Lego qui nous a fait le set Lego le plus cher de l'histoire. Et évidemment, en fait, ça tombe sur Star Wars. Je ne l'ai pas acheté. On va retrouver, tout ça, c'est du CS, hein, vous voyez bien, hein. Imperial Star Destroyer, le Venator, le Razor Crest, très beau vaisseau, le Faucon de 2022, hein, qui était une très belle pièce également, et le Faucon de 2007. Voilà. Donc la Death Star 1, Death Star 2, elle est moins chère, tiens. Death Star 2 à 270, c'est peut-être une erreur. C'est plus cher, Death Star 2, c'est à 500 balles. Bon voilà, ça c'est les infos que j'ai glanées dans Brickset et Bricklink. J'ai fait ensuite des petits stats en triant par an pour dire voilà le nombre de. J'essaie de zoomer, voilà, pour que ce soit clair. Hop là, j'ai changé de page, j'ai perdu la main. Voilà. Le nombre de sets qui sont sortis tous les ans. Et ça oscille, vous voyez, entre 15, 20, 10, 22, un pic en 2015, 2016, 2017. Là, on est dans le pic de Star Wars. On va en parler après avec les thèmes. Clone Noir. Clairement, c'est Clone Noir qui a énormément de sets. Un creux ici, ça s'appelle le Covid, évidemment. Et puis, bon, vous voyez, ça reprend en montant gentiment. Ensuite, j'ai fait un listing par nombre de figurines qui sont sorties par an. On retrouve à peu près la même courbe, hein. Et si on croise les deux courbes, évidemment, entre le nombre de sets en bleu et le nombre de figurines qui sont sorties en orange, on a quasiment les mêmes courbes. On a un pic ici en 2009, ici, on a peut-être une Death Star 1, vous voyez. Et puis après, ça suit évidemment la courbe. Quand il y a moins de 7, il y a moins de figurines qui sortent, hein. Voilà, il n'y a pas de secret. J'ai fait également un budget d'achat par an. Là, malheureusement, si on se base sur les prix donnés par Brickset Bricklink, sur les prix d'achat à l'époque, vous pouviez avoir la collection complète en 99. Alors vous allez me dire, oui, ça suit cette courbe-là. C'est-à-dire que comme plus il y a de 7, plus ça coûte. Là, il n'y a pas beaucoup de 7 au départ, mais tout ça, ça augmente, et ce qui fait que d'année en année, on doit péter la tirelire. Cette année, on est au max, évidemment, puisqu'on a déjà les 1000 euros de la Death Star. Si on prend l'année dernière, vous voyez, on était à 2500 euros, on rajoute la Death Star, bon, c'est un peu trompé ce que je dis, puisqu'il y avait déjà un UCS l'année dernière. Donc voilà, ça c'est, on va dire, l'évolution des prix par an. Ensuite, on peut parler des sets, hein, sur le prix des sets. Ça, c'est le prix des sets, l'évolution du prix des sets entre 99 et 2025. On voit effectivement, tout à l'heure c'est un cumul. C'est un cumul par année. Là, c'est tous les sets. Les 707, les 707, les 707 Lego, c'est-à-dire 770 tout à l'heure. Si on les prend de 99 à 2025, on voit effectivement que avant les sets coûtaient pas très cher, coûtaient une dizaine d'euros. Maintenant, on a des sets, le set qui coûte 1000 euros, mais même il n'y a pas un set qui coûte pas cher, hein. Alors comment j'ai fait? C'est intéressant à expliquer. Comment j'ai fait? Par exemple, les polybags, j'ai mis les polybags à 5 euros. Les polybags, souvent, on nous les donne. Ou on peut même des fois en acheter, mais j'ai estimé qu'un polybag, c'était 5 euros. Après, la figurine qui est dedans vaut 5, 10, 15, 20. J'ai des figurines à 300 euros, vous allez voir après, dans les polybags. Mais j'ai estimé qu'il n'y avait rien de gratuit chez Lego. Même un set, ce qu'on appelle un set promotionnel, vous savez, vous achetez pour 200 balles et on vous donne une boîte. Ça, j'ai mis à 5 balles ou 5 euros ou 20 balles, je sais plus. Mais voilà, j'ai estimé que c'était pas gratuit. Ça, c'est le nombre de figurines. Pareil, c'est pas le cumul par an. Tout à l'heure, c'était le cumul par an. Là, c'est chaque set avec le nombre de figurines. Cette année, on a un top. Ah, c'est quoi? C'est la Death Star, hein. La Death Star à 1000 balles, vous avez 40 figurines dans la Death Star. C'est du jamais vu. Le record, c'était un peu plus de 25, on va dire 26 ou 27. Il peut me le dire, lui? Non, je sais pas. C'est 26 ou 27 en 2016, c'était une Death Star. Et voilà, on arrive maintenant à 40 figurines sur la grosse. Et si on croise évidemment les deux, si on met en parallèle
le nombre de figurines et le nombre de sets, on a quasiment évidemment toujours la même comparaison, la même courbe avec les mêmes suivis. S'il y a un set ici qui fait 40 figurines, c'est le set le plus cher. Vous voyez, il n'y a pas une grosse dissonance, on va dire. Ça, c'est l'évolution des sets. Donc en se basant sur Lego qui nous dit le prix d'achat et la cote, on va dire, du set, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'il y a, ce qu'il fallait investir, clairement. Alors le premier, c'est le Yoda New York, avec le cœur sur le torse. Bon, celui-là, il est introuvable, et il fallait, pour le choper, il fallait être à, alors je crois que c'était une Toy Fair ou une San Diego Comic Con, donc il y en a eu peu, et c'était difficile à choper. Vous voyez, ça coûte 2400 $, ou 2400 € à peu près. Ensuite, on a le Shadow Art Trooper, pareil, qui est une figurine en polybag, qui vaut 300 balles, que je n'ai pas. J'ai hésité à un moment à l'acheter à 150, maintenant vaut 350. On a ensuite le set Cloud City, épisode 5. Ça, c'est le set Cloud City, qui est très rare, les figurines sont chères. Si vous l'avez 2003, donc c'est vieux, hein. Si vous les gardez en boîte, ça cote 6500. Je dis pas que vous pouvez le vendre 6500, clairement. Ensuite, on a le polybag d'Ars Revan, polybag de la Black Card Display Stand, donc vous savez que j'ai mis à 5 €. Ça, c'était si vous achetez le Faucon UCS, lors de sa sortie en 2016, je crois, vous aviez une figurine Black Card. Donc ça, je l'ai, moi. Le Darth Revan, je l'ai aussi. Le Jack 14. Et ensuite, on a le cockpit du Millennium Falcon. Ça, c'était pour la promotion de Solo. Donc ça, oui, ça vaut 225. Ça, c'est très, très dur à voir. C'était sur un salon. Et après, vous avez la tête de Dark Maul. Tête de Dark Maul, c'était un bon placement aussi, hein. C'était un des premiers UCS. 2001, vous voyez, un des premiers UCS. C'est pas très beau, c'est un buste, hein. Ça valait 950, ça cote maintenant 6400. Donc on a une progression de 4000%. Donc ouais, x 40, quoi. Donc là, ça vaut le coup, hein. Donc voilà, le Boba Fett White en polybag qui vaut maintenant 200 balles. Pareil, ça valait pas très cher à l'époque, hein, j'ai dû payer ça 40 balles. Édition spéciale du Naboo Fighter avec des pièces chromées en Ultimate Collector Series. Ça vaut 1500 balles. Enfin voilà, c'est assez dingo. Et puis le Resistance Bomber avec Finch Dallo, donc ça c'est pareil, c'est un set, donc Resistance Bomber, c'est assez récent, en 2018, mais dedans il y a une figurine sur les premiers sets. Alors le set normal ne vaut pas ce prix-là, mais le set avec Finch Dallo vaut une fortune. Moi je l'ai, c'est une figurine qui vaut 1000 €. Tiens, on va en parler justement. On va en parler juste après. J'ai fait un tri par thème, c'est pas bon, j'ai gardé tous les sets. Ah, Skeleton Crew, c'est ça que je cherchais tout à l'heure. Vous voyez, dans les trucs récents, Skeleton Crew, Jedi Fallen Order, Resistance, il n'y a que 2 sets. Bad Batch, il n'y a que 2 sets. Andorre, il n'y a que 2 sets. C'est assez dommage. Ce qui fait que, si on prend par thème, le polybag, c'est le nombre de boîtes, évidemment, le plus important. C'est pas le plus cher, on est d'accord. Donc il y a 90 à peu près. Alors, il y a peut-être des petites erreurs dans mes calculs. J'ai compté 90 polybags, 50 sets Clone Wars, et ensuite c'est épisode 4, épisode 3, les UCS, épisode 6, les Microfighters, ouais, bon, les Microfighters, épisode 5, épisode 1, et bien après, épisode 2, épisode 7, épisode 8. Vous voyez, ça, la courbe, elle est. Je vais zoomer un petit peu. Voilà. Vous voyez, ça chute rapidement. Ici, j'ai repris le nombre de figurines par an, donc le cumul. Donc en 99, il y avait 40 figurines. Cette année, il y a 130 figurines qui sont sorties, hein. Le top, c'était en 2016. On a plus de 160 figurines qui sont sorties. Difficile à suivre, hein, quand vous êtes collectionneur. Donc ça, c'est un petit graphe que je vous ai montré. Là, j'ai refait le calcul par rapport à l'investissement annuel qu'il fallait pour avoir tous les sets. Et en gros, on se rend compte qu'il y a des disparités. Par exemple, si vous prenez en 2011, vous voyez, il y a eu
voilà, 2011, c'est une année où il n'y a pas eu beaucoup de sets, il n'y a pas eu beaucoup de figurines. Par contre, chaque figurine, en moyenne, alors c'est un peu bidon, on est d'accord, mais en moyenne, les figurines 2011 revenaient à 35 € la figurine. Les figurines de 2025 reviennent entre 20 et 25 € la figurine. Donc on sent quand même une courbe, vous voyez, on sent une courbe, mais ouais, par rapport à la cote des figurines, on voit qu'il y a une tendance quand même à la hausse, un peu comme les sets malheureusement. Mais il y a un ratio qui est pas de se dire, c'est pas parce qu'il y a tant de sets qui sortent à tel prix qu'obligatoirement chaque figurine vaut à peu près le même prix. Alors c'est une cote moyenne, hein, c'est pas non plus prendre pour argent comptant. Ensuite, sur ce graphe-là, j'ai illustré le nombre de sets UCS qui sont sortis tous les ans. Je pensais qu'il y avait un boost, une évolution, mais finalement, non, on est quasiment toujours à 2 sets par an, avec exceptionnellement, vous voyez, 3 sets en 2025, 3 sets en 2021 ou 23. Donc, vous voyez, il y a une certaine logique chez Lego de se dire, les sets UCS, on les limite à 2, entre 1 et 3 par an, on va dire, simplifié. Mais en moyenne, on a 2 sets par an. Et ça, c'est l'évolution des sets UCS. Alors évidemment, en 2025, avec un set à 1000 balles, ça, c'est tous les sets UCS. Donc, il y en a en tout, j'ai tout là, ouais. Il y en a 45. Moi, j'en ai estimé qu'il y en avait 45. Donc là, vous avez 45 sets UCS qui sont sortis. Le premier coûtait 150 balles. C'était le X-Wing et le 100 balles, vous aviez le TIE Interceptor. Maintenant, bah voilà, l'UCS, c'est 1000 balles, quoi. L'UCS, 300 balles, c'est lequel 2025, l'UCS 2025. L'UCS 2025. L'UCS 2025, je vais les retrouver là. Ouais, la TST, bah voilà. Donc le Death Star, le Jango Fett, Starship, à 300 balles, et puis la TST à 200 balles. Donc là, vous voyez, juste avant, on a eu quoi? On était Interceptor l'année dernière, je l'avais un peu zappé celui-là. La barge de Jabba, le X-Wing, le Venator, le Landspeeder, ça je l'ai, le Razor Crest, le Republic Gunship, la TAT, je l'ai eu, je l'ai revendu. La Cantina, je l'ai encore. Ouais, ça en fait, hein. Donc voilà, par rapport aux UCS, il est où mon petit graphique? Voilà. L'évolution du prix des SUS, de chaque UCS qui est sorti avec son prix. Ouais, bah ça en fait les stats, hein, ça en fait les stats, tout ça. Voilà, là on a parlé des sets, des comparatifs d'une année à l'autre, l'évolution du coût des sets, du prix des sets et des figurines. Mais voilà, il y a un autre marché, c'est le marché de l'investissement. J'ai des amis, je connais, ils se reconnaîtront, qui eux investissent dans du Lego. C'est-à-dire qu'ils achètent, ils laissent en boîte, ils stockent. Il y a eu des coûts énormes. Je pense par exemple au destroyer, vous savez, le vaisseau très long, très très fin, très long, qui faisait un mètre de long. Ça valait à un moment 6 000 balles. Voilà, il y a eu des coûts à faire, il y a des gens qui ont fait des coups, clairement. Moi, j'ai jamais investi. J'aurais pu, parce que j'ai eu fait des coups. J'ai eu, par exemple, euh, tout au début, les deux premiers UCS, c'est le TIE Fighter, le TIE Interceptor et le X-Wing. C'était dur à vendre, hein. Donc, Carrefour, non, Auchan, pardon. Auchan, Cambrai, une balade professionnelle, je m'arrête, 50 balles. Il y en avait 5 6. J'ai appelé un pote, t'en veux un? Ouais, on a pris un chacun. Stéphane, toujours Stéphane, dans les bons coups. Et ouais, ça nous est revenu à 100 € les deux. Depuis, j'ai revendu, parce que ça prend de la place et tout ça. Mais Stéphane l'a vendu aussi. Mais ça vaut 400 balles, ça vaut 500 balles maintenant. Donc c'était un bon placement. Mais moi, j'ai jamais joué à ça. Euh, Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que j'ai fait une deuxième vidéo. J'ai déjà enregistré les vidéos. Euh, j'ai fait une deuxième vidéo où là, on va comparer les sets. Et là, vous allez vous rendre compte que le mec qui dit j'investis dans ce set-là parce que il va prendre de la valeur,
Il est fort, il est fort. Il y a évidemment des sets qui sont collector. Des sets qui sont par exemple comme des sets qui étaient promotionnels, San Diego Comic Con, New York Toy Fair. Toy Fair, c'est pour les professionnels du jouet, c'est salon du jouet. Euh, si vous avez ça, ça reste des collectors. Ça va aller 50-30 balles, ça vaut 500, ça vaudra pas moins. Ça reste des collectors. Maintenant, on va en parler, je vous montrerai ça dans la vidéo. C'est les sets vintage qui cotent, qui ont pris de la valeur. Un set qui est 2024, parce que là j'enregistre 2025, un set 2025, set qui est sorti à Noël, ben, il vaut moins cher sur le marché de l'occasion que si vous l'achetez en magasin. Donc, il ne prend pas de valeur. Est-ce qu'il prendra de la valeur dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? Il y a beaucoup de sets Lego. Je me dis, le gars qui va se lancer, vous voyez, moi, mes figurines, j'en ai 1200 sur 1400, 1100, ouais, 1200 sur 1400. Le mec, il se dit, ah, je vais me lancer à la collection de mes figurines en dehors du budget. Il faut les trouver, gars. Putain, c'est. Quand vous avez des figurines, là, on me dit ça vaut 1000 balles la figurine. Mais t'es fou, toi, t'es pas bien, toi. Figurine que j'ai payé 70 balles à l'époque, c'est de la folie. Elle vaut 1000. Là, je suis en train de me tâter, par exemple, pour la Death Star. J'ai pas acheté la Death Star. 1000 balles, c'est une débile, j'en ai pas l'utilité. Mais il y a des figurines qui m'intéressent. Il y a 40 figurines. Dans les 40 figurines, j'ai fait un listing, il y en a 10 qui m'intéressent vraiment. Il y a des Storms qui sont exclusifs, qui ne m'intéressent pas. Il y a l'Imperial Dignitary, le bonhomme violet, qui est sorti en vintage, vous voyez, le bonhomme violet, là, le dignitaire impérial. Et il y a un Stormtrooper en torse nu, donc casque de Storm, torse nu, short impérial rouge, qui est dans un spa, dans un, comment on appelle ça, un bain remous, bain remous. Et donc, hot tub, il dit ça en anglais. Et, et lui, il vaut déjà 80 balles, que la figurine. Je me dis, celle-là va pas perdre d'argent, mais là, tout de suite, là, aujourd'hui, je suis pas prêt à mettre 70 balles. Il y a un mec sur le bon coin qui a dit, le set vaut 1000. Il y a un mec qui a dit, je vends toutes les figurines 400 balles. Tout le lot. Les 40 figurines, je vends 400 balles. Ça fait 10 balles la figurine. C'est pas déconnant. Honnêtement, c'est pas déconnant. Il y a des figurines qui valent. Il y a pas mal de figurines à 40 balles, déjà. Et les figurines qui valent 3 balles, hein, clair. Mais un PAD Unitary, il est spécifique. Le Hot Tub, il vaut 80 balles. Et après, il y a les généraux. Il y a Moti, il y a Lorraine, voilà, il y a les 4-5 généraux là, du meeting room, briefing room, euh, qui sont exclusifs, qui sont jamais sortis. Donc ça, c'est intéressant. Ils sont pas folles parce que c'est juste des officiers avec des têtes et des têtes spécifiques et des coupes de cheveux des fois spécifiques. Mais bon, voilà, ça je me tâte, mais je ne vais pas prendre 400 balles pour 40 figurines. Mais je sais que ça prend de la valeur. C'est ça le problème. Bon, là, on regarde une vidéo qui parle de la cote. Investir, pas investir. Plan, pas bon plan. J'ai fait une petite vidéo, à vous de voir. Alors effectivement, si votre intérêt dans les Lego, c'est l'investissement, là, c'est un petit comparatif cumulatif par an entre toujours Brickset, Bricklink, la valeur d'achat à l'époque de tous les 7,99 et la valeur que ça représente maintenant, en début 2020, fin 2025. Donc évidemment, les sets vintage sont ceux qui ont quadruplé leur valeur. Ils valaient ça, ils valent maintenant ça. À l'inverse, les sets récents sont en magasin, donc vous ne pouvez pas dire que la valeur est plus chère que ce que ça pouvait l'acheter. Il faut attendre avec le temps que ça prenne de la valeur. On voit par contre en 2015, vous voyez, ils n'ont pas pris de valeur. Alors ça donne quoi? En exemple, si on prend les 7,99, donc les premiers sets, les vintage, un set qui valait 6 dollars vaut maintenant 9, attention en boîte, 9,90 dollars. Celui-là c'est pareil, 6,114. C'est des collectors. Alors il faut les avoir en boîte, nickel et tout ça. Je pense pas que vous pouvez vendre le vôtre 100 balles comme ça en claquant des doigts, attention. Bon, celui-là, vous voyez, celui-là n'a pas de figurine, on en a parlé tout à l'heure, il valait 6 balles, il vaut 35. Donc on n'a pas 10 balles, il vaut 84. Le Snow, il valait 20, il vaut 118. Donc il a un meilleur ratio
que les autres. Je crois qu'on a voilà, la course, elle valait 100, elle vaut 274. C'était rare quand même de le trouver à l'époque, hein. Mais si vous prenez des sets assez récents, ce qui est bizarre, si on prend l'épisode 7 par exemple, vous voyez le speeder de Ray qui était vendu partout, qui valait 20 balles, il cote toujours 27 euros. Vous n'avez pas perdu d'argent. Il ne va pas passer à 200 balles, hein. Même dans 10 ans, même dans 20 ans. Ce qui est marrant, c'est ça. Vous voyez des sets à 70 balles, cote 80 sur un TIE Fighter. Celui-là qui valait 80-90 balles vaut toujours dans les 90 balles. Celui-là, par contre, vous voyez, le First Order Transporter, alors parce qu'il y a Captain Phasma, des choses comme ça, il valait 100, il vaut 160. Celui-là, par contre, valait 120, il vaut moins. Il cote 100. Il n'y a pas de règle. Il ne faut pas se dire, je vais investir dans les Lego. Si vous voulez investir dans les Lego, il faut tout acheter. Ouais. Par exemple, le 7 UCS, là, le Death Star, le nouveau à 1000 balles, il prendra pas de valeur, les gars. Il prendra pas de valeur. Le Faucon, on l'a vu, il est resté très longtemps. Il code selon UCS, enfin, il valait valeur 9, il était à 850, on en a parlé tout à l'heure. Nous, on l'a eu cette année à 550, 9 en boîte dans un magasin en promo, quoi. Donc, attention aux valeurs, attention aux cotes, hein. C'est pas, l'achat Lego n'est pas forcément une garantie de rentabilité. Vous voyez, celui-là, il valait 70, il cote 9,68. Et celui-là qui valait 60, le Hunter, donc l'une des premières scènes du film, hein, avec, comment il s'appelle, le petit bonhomme là, enfin, Cray, et puis, Hungerplunt, il vaut que 37,9 en boîte. Donc, il n'intéresse plus personne, celui-là. C'est un set qui sera jamais collector. Celui-là était dur à trouver, hein, alors quoi, Ratar Escape avec les grosses bestioles, là. Vous voyez, les 80-90 balles, il cote ce 63. Pourtant, il n'était pas facile à trouver. Donc voilà, ça c'est épisode 7. Et si on prend des sets comme Bad Batch, pour essayer de trouver une certaine logique, le set du Bad Batch, des 5 bonhommes, valait 100 balles. L'avantage de ce set, c'est que vous aviez 6 bonhommes, dont 5 exclusifs, donc les 5 du Bad Batch, dans un seul set. Il vaut maintenant 160. Donc 100 pour 160. Par contre, le justifier, qui valait 170, ne vaut plus que 90. Donc si vous avez acheté les deux pour dire je vais faire du placement, bah, il y en a un, vous allez gagner 60 balles, de l'autre côté, vous allez perdre 70 balles. À ce jour. 2022, 2021, 2025, 2022, 2025. Vous voyez. Dans 40 ans, je ne sais pas, mais pour moi, ce n'est pas des sets qui vont prendre de la valeur. C'est un peu comme le vintage. La figurine vintage des années 80 restera un placement. Pas le but, on parle de collection, mais en termes de valeur, ne perdra pas sa valeur. Un Power of the Force des années 2000 prend un petit peu là. Mais s'il valait 5 balles, il vaut 15 balles, mais il ne vaudra pas 100 balles. Ça ne sera jamais des collectors. Je me trompe peut-être, mais voilà. Si vous prenez un set comme le set Onyx Cinder de la série Skeleton Crew, il valait 140, il vaut 86, 9 en boîte. Moi, je l'ai payé 80 balles à l'époque. Je l'avais bien acheté. J'ai revendu le vaisseau, j'ai gardé les figurines, voilà, 86 balles. Je pense que dans les 86 balles, il y a 80 balles de figurines, hein. On peut faire l'exercice, on va regarder. Il cote 86 balles. Combien vaut chaque figurine? Le mieux, c'est lui. Lui, il vaut déjà 22 balles. Vim, il vaut 5 balles. KB, elle vaut pas très cher, elle vaut 7 balles. On est à 12, 20 et 6, 26. 26 plus 22. Ouais, on a 50 euros de figurines. Vous voyez, par rapport à la cote du vaisseau, la 86, les 5 figurines cotent 50 balles déjà, rien que les figurines. C'est incroyable, hein. Et on termine avec Solo. Alors, Solo, c'est intéressant aussi parce que, vous voyez, vous aviez des polybags qu'on récupérait en cadeau pour 5 balles. Celui-là, j'ai sur eBay à 10 balles. Il vaut 17, celui-là, il vaut 16. Même en loose, vous voyez, il n'a pas trop perdu celui-là, c'est marrant. Et après, vous voyez un set qui vaut 15 balles, le petit set là, avec le patrol. 15 balles, il code 26. Par contre, si vous prenez ces deux-là, vous savez, la poursuite, là, le Land Speeder de Han Solo valait 30, il code 27. Et celui de Moloch était plus cher, il valait 40, hein, il était plus cher, il était plus gros, il y avait les chiens aussi. 40, il vaut 43. Donc ça, c'est pas du tout du placement. Par contre, l'Imperial TIE Fighter, pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être justement à cause
du Mud Trooper, de Beckett et de Solo en Mud Trooper. Ils valaient 70, ils valent 160. Donc vous voyez, ceux-là qui étaient des sets exclusifs en termes de dessin, en termes de pièces, exclusifs à Solo, ça aurait pu être un placement, mais c'est un pauvre TIE Fighter qu'on a eu 15 fois différent. Je dis 15 fois, on va regarder quand même. Mais vous voyez, après le le Faucon, pardon. Le Faucon blanc exclusif Solo Kessel Run, il valait 170, il code 200. C'est pas fou, hein. C'est pas fou. Le train qui valait 90, qui était pas facile à trouver, moi je l'ai eu à 50 balles. Il valait 90, il code 200. Par contre, le Imperial AT Hauler, qui sont pour moi ils vont ensemble. Il valait 100. Donc vous voyez, celui-là il valait 90, il code 200. Celui-là valait 100, il vaut 122. Peut-être aussi parce qu'il y a des gens qui achètent 2 sets de celui-là pour faire un train complet. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire aussi. C'est-à-dire qu'en termes de cote, ça vous l'avez un, c'est bien. Ça, le mec qui veut faire une scène, il lui en faut deux, quoi. Donc voilà, ce qu'on peut dire, c'est pas une règle exacte. Euh, Ce qu'on peut dire qu'effectivement, c'est les vintage. Vous voyez, celui-là, il valait 50, il vaut que 100, hein. C'est pas fou, hein. Ah si, je voulais regarder ça. C'était, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Ouais, le taille. Alors, si je prends les tags, TIE Fighter, il est combien? 26. Alors ça, c'est du polybag. Le premier il date de 2002. Ensuite, il y en a encore en 2005. Ça, c'est du polybag. Il y a celui que je viens de vous faire là. Pas du tout. Celui-là, c'est épisode 4. 2013. Ensuite, ça, c'est un kit. Ensuite, on a le mini. Bah là, c'est celui qui vient d'être. Si vous achetiez la Death Star, vous pouviez avoir ça. L'UCS. Celui que je viens de vous parler, le Solo. Le TIE Fighter en bloc, là, ça c'est pour les enfants, c'est vite monté. Encore un TIE Fighter en 2023. Ah, vous voyez, j'ai peut-être pas l'I-10 25, mais le mashup, celui on peut inverser, la rebise de Galaxy. Vous voyez, le TIE, il y en a un paquet. Il y en a un paquet. Ouais, donc en résumé, investissez si vous voulez investir, c'est dans du vintage. Est-ce qu'il est trop tard? Je ne sais pas. Si vous trouvez un Landspeeder à 30 balles, vous le prenez. Ça cote 114, je pense pas que ça se vend 114. Ni surtout que ça s'achète 114. Est-ce que ça vaudra 200 un jour? Je ne suis pas sûr. Il fallait investir avant, ça c'est sûr. Mais sur les 7 récents, si je prends épisode 7, euh, il y aura pas de folie. Il y a trop de 7. Il y a trop de 7. Pour moi, il y a trop de 7. Les mini-figurines, c'est différent. Voilà, cette vidéo est terminée. Ouais, une vidéo un petit peu particulière. On a parlé chiffres, on a parlé sous-sous, on a parlé les gogo. Quand je parle de prix, je me base sur Brickset, Bricklink. Je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est important. C'est pas parce que Bricklink vous dit que la figurine de film à Valo là vaut 1000 balles. Moi je l'ai. Je la vends pas 1000 balles. Enfin, faut être sérieux, je pense pas que je la vends 1000 balles. Ça vaut 1000 balles, ça donne une cote, certainement à 600-700 balles. C'est déjà énorme pour une figurine. Les sets, c'est pareil. Un set, il a faudrait le conserver. Pas d'humidité. Faut pas qu'il ait pris la flotte. Je pense à Brickmetric et sa cave inondée. Ça prend beaucoup de place. Il faut de la place pour les stocker, hein, les sets. Attention, on parle des sets UCS et tout ça. Moi, là, le set UCS, il rentrait pas dans le grenier, hein. J'ai dû mettre dans un autre grenier parce que chez nous, la trappe, le faucon, là, il rentre pas. Alors, la Death Star, je sais pas, je l'ai pas acheté. Mais le faucon, là, le gros cube, là, il rentrait pas dans la trappe. J'ai dû mettre dans un autre grenier. Euh, c'est ça, immobiliser de l'argent, c'est un investissement. Mais ça veut dire immobiliser de l'argent. Et on n'est pas sur des petites pièces qu'on met dans un coffre à la banque. On est sur des cartons. Ça prend l'humidité, il faut les stocker. Au grenier, ça va être bouffé par les souris. Et un collectionneur, il veut la boîte nickel. Donc, pas d'UV, pas de machin. Enfin, ouais, ça reste du carton, ça reste du Lego. Donc, plan Bob, c'est pas ma cam. Honnêtement, c'est pas. Je suis collectionneur de minifigurines. Je peux pas vous dire que je collectionne pas des Lego. Mais collectionner des boîtes, bon, ouais, c'est comme les Hot Toys. J'ai des potes qui ont des Hot Toys. J'en vois là qui vendent il y a beaucoup en ce moment, beaucoup plus de ventes que d'achats. Beaucoup de ventes de Hot Toys, beaucoup de ventes de tout, vous allez me dire. Mais les gens ont des Hot Toys neufs en boîte. Moi, les Hot Toys, ces sont là, elles sont sorties. Je n'ai pas acheté une boîte, j'ai acheté une figurine. Donc je veux l'avoir, moi, la figurine. Donc acheter une boîte
pour la stocker en boîte, bah achète une boîte à 10 balles. Tu vas chez machin, t'achètes Casto, t'achètes une boîte, stocke ta boîte. Mais stocker une figurine, non, la figurine, moi, elle est debout, elle est montée, il y a les César, il y a du Batman, il y a du Dark Maul, il y a du Grievous, il y a du Captain America. Putain, faut les sortir, les gars. Donc, stocker pour stocker, c'est sûr que demain, si je vends mon Captain America, il est loose, il est pas le même prix. Maintenant, clairement, la loteuse, ça vient de prendre une grosse claque là en 6 mois, un an. 6 mois. Les gens vendent plus que ce qu'ils achètent. Donc, qu'est-ce qu'un placement? Je ne sais pas. Voilà. Bon, écoutez, c'est à vous de voir. Moi, mon but, c'était de dire, voilà, il y a eu 25, 26, 26 ans de Lego. On a fait la review de à peu près 777, 770, 777 Lego. Euh, une centaine par an, ça promet. Mais là, on n'a pas eu de choses foufou, hein. Death Star, ça s'est pris une grosse claque. Les fans trouvent ça débile. C'est trop cher. C'est trop grand. Death Star, ça m'aurait marré, peut-être de le faire. Si ils avaient vendu scène par scène, comme Harry Potter. Harry Potter, vous avez le château, et vous pouvez rajouter des scénettes. La salle, la cantine, les chiottes, le machin, le truc, le bidule, l'escalier, et vous grossissez votre truc. Ça, ils auraient fait un peu comme, c'est différent, mais un peu comme Playmobil. Vous aviez la maison Playmobil vide. C'était un budget. Et après, chaque lot de meubles, c'était une boîte. Ce qui permettait que pour un enfant, papy, mamie, ils achetaient la cuisine, papa, machin, tonton, il achetait le salon, puis à l'anniversaire, il avait ça, et vous completiez comme ça. 1000 balles le CS. Par contre, des scènes. Alors les figurines n'auraient pas explosé en termes de prix. Parce que si vous sortez une scène à 40 balles ou 50 balles, euh, avec 3 figurines, elle vaudra jamais 100 balles la figurine. Encore que. Mais elle n'en vaudra jamais 100 balles la figurine. Là, effectivement, dans un set c'est pour ça que je me tâte là sur la figurine d'Astar. Je trouve une solution. J'en veux pas, je veux pas les 40. Il y en a 10 qui me tentent, peut-être un peu moins de 10. Mais ouais, à voir. Mais voilà, j'ai fait une review sur les 26 ans de Lego. On fera une review actualisée peut-être dans 5 ans pour faire le voilà, au 30e anniversaire. On fera une review pour dire voilà où on en est, la cote, bah, elle a évolué, machin. Ouais, je pense que c'est marrant. Moi, ça m'a occupé. Je m'ennuie pas, mais ça m'a fait marrer de le faire, de passer mes nuits. Là, j'enregistre, c'est les 2 heures du matin. Ouais, ouais, j'aime ça. Voilà. Et puis, bon, dormir un petit peu plus tard, je suis en vacances. Dormir un petit peu plus tard le matin. Mais plutôt que de regarder une connerie sur Internet ou sur Netflix, bah ouais, j'ai envie de faire ça. Je n'ai pas fait ça en 2 heures, hein. Ça m'a pris un petit peu de temps, hein, mais bon, j'avais envie de le faire, alors je l'ai fait. Personne m'a demandé. J'ai mis mon beau t-shirt R2D2 braderie de Lille. Voilà, avec les moules et la bière. Et puis bah voilà, j'ai une vidéo un petit peu différente. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi comment vous videz votre collection Lego Star Wars. Qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas? Est-ce que vous dites, bah moi je ne ferai jamais un set à 100 balles. Voilà. Donc j'ai été chez à 30 balles, je vais me faire plaisir à un set à 30 balles, mais jamais je mettrai un set à 150 balles. Mais surtout, je vais reprendre une formule à briquemétrie. La priorité, c'est le jambon dans le frigo, c'est pas les Lego, ça se mange pas des Lego. La priorité, c'est de se nourrir, de vivre. Voilà, les Lego, c'est en plus. Maintenant, les Lego, deuxième chose, utiliser Avenue de la Brique. J'ai aucun placement, je les connais pas du tout. Mais arrêtez de penser que le prix, c'est le même prix partout. Pas du tout. Les prix sont libres. Un set, là j'ai acheté des sets qui valent 80 balles, Lego. Je les ai payés sur le bon coin, 9, je les ai payés 55 balles. Frais de port compris. 50 balles, 55 balles. Amazon, c'est pareil. Arrêtez d'imaginer qu'Amazon, c'est moins cher. Pas du tout. Avenue de la Brique, vous avez le prix du jour chez Lego. Vous avez la référence, 80 balles par exemple. Mais des fois, Amazon, il a 100 balles parce que c'est des prix qui sont libres. Moi, je peux mettre vendeur sur Amazon, je veux dire que le Lego, il a 100 balles. Et s'il y en a un autre qui veut le vendre 80, il vend 80. Et s'il y en a un autre qui veut le vendre 50, il vend 50. Les prix sont libres, d'accord? Donc arrêtez, comparez, ayez toujours le prix Lego en référence et fixez-vous des coûts. Moi, j'achète bien, j'achète jamais le set quand il sort. Je dis jamais, je l'ai fait. Oui, pour avoir le cadeau collector, machin, bidule, les trucs.
Comme là, si vous achetiez le Death Star, le nouvel Death Star à 1000 balles, vous aviez un petit set avec un TIE Fighter en plus. Génial, putain, les gars, foutez la gueule du monde, quoi. Puis avoir un set avec là des figurines exclusives, là, ça aurait été fort. Mais bon, voilà. Euh, Attendez, achetez ce que vous avez envie, pas ce que vous avez besoin. Est-ce que vous en avez vraiment besoin? Est-ce que vous pouvez vous en passer? Oui, évidemment. Moi, je suis parti dans une collection. Là, j'ai des trous et j'aurai des trous. Là, je vous dis, dans le Death Star, je peux pas acheter les figurines. Ben, voilà. Peut-être j'en achèterai une ou deux pour dire je les ai, mais les autres, je vais pas mettre 100 balles pour avoir une figurine. Voilà, c'est tout, c'est con, mais voilà, c'est comme ça. C'est la vie. La priorité, il y a des priorités. Vos priorités ne sont pas mes priorités. Chacun a ses priorités. Puis on n'a pas tous le même budget, on n'a pas tous les mêmes priorités. Donc voilà, ça reste des Lego. Mais c'est intéressant quand même sur les 25 ans de voir un petit peu cette évolution. Il y a au moins 107 Star Wars qui sortent par an. Non, pardon, 100 figurines, pardon. 100 figurines qui sortent par an, pas 107. Il y a 100 figurines qui sortent à peu près tous les ans en Lego Star Wars, que Star Wars. Voilà, faut suivre. Ou pas. Il n'y a aucune obligation. Mais voilà, je vais faire cette review. Merci, abonnez-vous à la chaîne, un petit pouce bleu pour récompenser le travail. Petit pouce bleu, s'il vous plaît, un petit pouce bleu. Petit pouce bleu, mettez un petit commentaire. Salut, rendez-vous le lundi à 19h. Bye bye.